Ok, on peut y aller. Que mes douceurs, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous voyez que j'ai maigri ou pas? Est-ce que vous voyez que j'ai maigri ou pas? Parce que moi, je le vois. Et mes collègues l'ont vu aujourd'hui au travail. Et je suis trop heureuse. Et là, je suis trop saucée. Parce que hier, je me suis réveillée, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé. Et genre, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? J'ai presque plus de deuxième menton. Bref, je suis trop saucée. Et je suis pas là pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on se retrouve non pas pour un vlog, mais pour un haul vidéo. C'est un haul Black Friday, donc ça veut dire que vous allez le voir. On sera plus du tout, on sera encore en période de solde. Et je pense que les promotions que j'ai pu faire via le Black Friday, je pense que vous pourrez les retrouver du coup durant ce mois de janvier. Mais let's go. Ce sera un haul en plusieurs parties en fait parce que j'ai pas reçu tous mes colis. Je voulais attendre de les recevoir, mais en vrai de vrai, j'ai reçu genre le plus gros de ma commande et celle que j'attendais vraiment, la commande que j'attendais, la commande de mon cœur en fait. Attendez, je vous montre juste la taille. Genre, s'il vous plaît, please. Et j'espère qu'on ne voit pas mon adresse. Non, on ne voit pas mon adresse. Regardez la taille de mon colis, s'il vous plaît. C'est pas le seul colis que j'ai reçu. Normalement, j'attends encore d'autres colis, mais en vrai de vrai, c'est un colis. Un, c'est du maquillage et le deuxième, c'est vraiment plus des basiques. Du coup, je me suis dit, en vrai de vrai, j'ai vraiment les pièces principales de ce haul. Donc, autant faire la première partie aujourd'hui parce qu'en fait, j'ai trop hâte d'essayer les vêtements et je voulais vraiment vous filmer ma réaction, genre à chaud. Du coup, je sais pas si on commence avec ce gros colis ou bien si on commence avec les deux autres colis que j'avais déjà reçus ce week-end. C'est 2 sacs. Je vais commencer par le sac que j'ai déjà parce qu'en fait, je vais commencer par le premier sac parce que je l'ai déjà mis, je l'ai mis dimanche. Et les gars, il est trop beau. Merveille. Pépite. C'est un sac qui vient de chez Zalando. Il sort enfin, c'est pas qu'il sort de l'ordinaire, mais c'est pas du tout. J'ai vraiment pas l'habitude de prendre des sacs colorés. Du coup, j'ai pris. Regardez-moi cette merveille. Est-ce qu'on en parle? Regardez-moi cette merveille. En plus, je trouve que la couleur, elle va super bien avec mon pyjama. Bref, les gars, ce sac, je le trouve juste incroyable en fait. Attendez, je vais reculer un petit peu. Je vais utiliser donc ce sac. Je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau. Donc, c'est un sac qui vient de chez Zalando. Il est 100% en cuir. D'ailleurs, c'est écrit ici. Il est 100% en cuir. Il vient de la marque que je ne sais pas comment on prononce cette marque. Je ne sais pas si c'est Zine, si c'est Zing. I don't know. Mais c'est une marque qui est spécialisée dans la maroquinerie en cuir. Ils font des sacs super qualitatifs. C'est le deuxième sac que j'ai de chez eux. Et franchement, ce sont des sacs qui sont très élégants. Ils sont à petit prix. Et aussi, je vais vous dire du coup les prix que je me suis fait dessus. Donc, ce sac, à la base, je pense, était... je vais vous dire approximativement, mais j'afficherai à chaque fois le réel prix. Ce sac, je pense, était à 69 euros, entre 65 et 69 euros. Et du coup, ici, je l'ai eu à 48 euros. Et en vrai de vrai, j'aurais même pu l'acheter plus bas parce que moi, j'ai pas fait mes courses le vendredi, j'ai fait mes courses le mercredi, donc dans la semaine du Black Friday. Parce qu'en fait, j'avais peur de perdre certaines réductions. Du coup, je me suis dit, bon, là, j'ai déjà des bonnes réductions, j'en ai profité. Et du coup, je l'ai acheté 46 ou 48 euros au lieu de 69 euros. Et il est descendu, le vendredi du Black Friday, il est descendu à 35 euros. Et il est vraiment super qualitatif, super élégant. J'ai fait déjà un outfit avec ce sac. Et je disais, en fait, c'est totalement un outfit pour moi quand tu es une tenue qui est super simple, super neutre et que tu veux casser un petit peu avec une touche de couleur. Je trouve que ce rouge, il est parfait. Vous voyez, c'est pas un rouge flash. C'est un rouge, je dirais pas discret parce qu'il se voit,
Mais le fait qu'il soit en cuir, ça le rend tout de suite plus élégant et je trouve que ça le rend tout de suite plus passe-partout. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Vrai coup de cœur, ce sac. Je pense que je vais vraiment l'utiliser beaucoup. Et en plus, il est vraiment grand. Attendez. Il y a déjà quelques trucs dedans, du coup. Ici, enfin, on peut mettre vraiment plein de choses. J'avais testé, je peux mettre un livre, je peux mettre mon portefeuille, enfin, je peux mettre l'essentiel. Je peux vraiment mettre, genre quand je sors faire des courses ou quoi, c'est vraiment parfait parce que je peux vraiment mettre beaucoup de choses dedans. Ensuite, ensuite, la pépite. Ma pépite. Là, j'ai fait le unboxing de ce sac. Je sais pas qu'est-ce qui viendra avant, mais j'ai fait un unboxing exprès pour ce sac. Ici, vous voyez déjà. Donc, on est chez Coach. Avant de vous déballer le sac, je vais déjà vous donner le prix parce que ça, je m'en rappelle. À la base, le sac était à 339 €. Devinez, je l'ai eu à combien? Juste devinez. Je vous laisse quelques secondes dans les commentaires pour deviner. Je l'ai acheté à combien? S'il vous plaît. Je l'ai acheté à 159 €. Je suis passée de 339 € à 159 €. Please, please. Maintenant, je vous le montre. Attention, mesdames et messieurs. Dans un instant. Ça va commencer. On déballe. Vous avez vu. Voilà, mon petit sac de chez Coach, il est super beau. Après, c'est vrai qu'en photo, je pensais qu'il était plus brun. En fait, il fait plus taupe. En vrai, de vrai, peu importe. Je le trouve vraiment super joli. Ça, ce sera vraiment, littéralement, mon sac de tous les jours. C'est vraiment un sac passe-partout. Je voulais pas. En fait, j'ai hésité parce qu'il était aussi en noir. Mais c'est vrai qu'en noir, je trouvais qu'il était un peu trop simple. Et c'est vrai que moi, ben, vous me connaissez, vous savez déjà que mes tons, ma couleur signature, c'est le brun. Et du coup, je me suis dit, en vrai de vrai, autant prendre un sac qui se rapproche. Et c'est vrai qu'en photo, il avait l'air beaucoup plus brun, mais en vrai de vrai, je suis vraiment pas déçue. Je trouve que dans tous les cas, il passe quand même. C'est un sac qui passe quand même avec tout. C'est une couleur qui passe quand même avec. Enfin, c'est une couleur en tout cas qui passe super bien avec tout ce qu'il y a dans ma garde-robe. Il y a les, il y a le, on peut rajouter ça aussi comme ça. En fait, je le porte comme ça. Enfin, vous voyez pas, mais comme ça. Ou alors je peux le porter de cette façon. Comme ça, me connaissant, je ne pense pas que je le porterai comme ça. Mais voilà, c'est toujours sympa pour ceux qui aiment bien. Bref, il est trop beau, il est trop beau. Là aussi, j'ai testé. Donc, je peux mettre mon livre. D'ailleurs, je vais le finir aujourd'hui. Ce livre, il me reste que 30 pages. Comme ça. Je peux mettre, j'ai testé, je peux mettre mon livre. Je peux mettre aussi mon casque. Mon casque s'il rentre. Après, tous mes trucs, genre mon portefeuille, ma bible, mon carnet. Enfin, je peux mettre plein de. Enfin, je peux vraiment mettre tous mes essentiels en vrai. Tout ce dont j'ai besoin, genre pour un everyday bag. Il est vraiment parfait. Je suis vraiment contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente parce que vous savez qu'à la base, j'hésitais vraiment. J'étais partie pour ne pas le prendre à cause de la commande Zalando. Mais enfin, je suis vraiment fière. Moi, je suis vraiment très contente de l'avoir pris. Et puis, en vrai de vrai, si vous voulez, la réduction de zinzin qu'il y avait, vraiment 339 à 159 €, allez, c'est presque 200 € de différence, les gars. C'est combien d'euros de différence? Réfléchis, réfléchis. Cerveau en éruption. C'est 180 € de différence, il me semble. Enfin, c'est 180 € d'économie, c'est incroyable. C'est vrai qu'au début, j'ai beaucoup hésité entre celui-là et le Brooklyn Bag. Enfin, j'hésitais entre le Brooklyn Bag dans les deux tailles en 39 et en 28. En fait, le Brooklyn Bag en 28, en brun, il était sold out. Du coup, je le voulais en noir. En noir, je me disais, en fait, vous voyez ce sac? Le sac que j'ai de cette marque-là, il a exactement la même forme que le Brooklyn Bag. Et du coup, en fait, je me suis dit, si je prends le Brooklyn Bag, je vais le prendre juste pour avoir un Brooklyn Bag de chez Coach, or que j'ai déjà des sacs dans cette même forme. Du coup, je me suis dit, autant prendre un sac genre où j'ai pas la forme de tous les jours. Et surtout, en fait, le Brooklyn Bag, ça allait surtout être un sac du travail. Et en vrai, de vrai, j'ai déjà un sac de travail. C'est pas un sac de marque, mais pour le moment, il fait l'affaire. Et je me dis,
j'ai pas envie d'acheter un nouveau sac de travail tant que celui-là est encore en parfait état parce que je l'ai acheté il y a quelques mois. Je me suis dit, oui, il ne faut pas dépenser juste pour dépenser. Et du coup, ben, je suis partie sur celui-là. C'est vrai qu'il y avait, j'aurais pu prendre aussi les coachs classiques. Enfin, le sac coach, pour moi, quand on prend sac coach, on voit directement ce coach-là. J'ai oublié. J'ai oublié c'est quoi son nom. Le nom de ce sac, c'est le Lana Bag. Mais l'autre coach, enfin, j'ai oublié c'est lequel, mais je pense que vous voyez vraiment de quoi je vous parlais. Mais c'est vrai que j'ai un peu développé une sorte de flemme des petits sacs. Enfin, là, maintenant, en fait, quand je prends mon sac, j'ai envie de pouvoir mettre tout ce dont j'ai besoin à l'intérieur. Et c'est vrai, quand j'ai beaucoup Enfin, la dernière fois que j'ai vraiment acheté des sacs, j'ai acheté que des mini sacs. Et au final, c'est pas super pratique. Et ouais, c'est pas super pratique. Et là, je trouve que ce genre de sac, ça fait beaucoup plus madame, ça fait beaucoup plus élégante. Et c'est beaucoup plus dans la DA que je veux actuellement. Ok, maintenant, le gros colis que vous attendez tous, on va l'ouvrir ensemble. Je vais d'abord l'ouvrir. Et je vais d'abord l'ouvrir et je vais sortir les pièces une par une. Ok. En vrai de vrai, je pense que vous vous attendez pas forcément à cette commande. Je pense que ça peut vous surprendre un petit peu. Mais la petite histoire derrière cette commande, j'ai commandé des trucs dont j'avais besoin, donc assez basiques. Et aussi, je pense que j'ai expliqué dans un des vlogs, mais je sais vraiment pas en fait dans quel ordre tout ça va sortir. Mais j'ai expliqué dans un des vlogs que j'avais retrouvé mon amour en fait de la mode, de créer des outfits et tout. Et du coup, cette commande, elle est vraiment dans cette vision-là de pouvoir recréer des outfits, mais en même temps que ce soit des staples, que ce soit oui, des staples, donc même des pièces que je peux utiliser pour créer des looks, mais que ce soit aussi des pièces que je peux assembler avec tout. Donc pas juste des pièces en mode qui sortent du lot et puis je peux faire qu'un seul look. Puis après, je ne nous porte plus. Donc voilà. Alors, le premier, vous voyez déjà, franchement, je ne vais pas vous mentir, pour ce haul, si Tommy ne me sponsorise pas un jour, je sais pas. Parce que comment je dépense mon argent chez eux. Comment je dépense mon argent chez eux. En plus, j'ai prévu de faire une vidéo justement spéciale Tommy. Vraiment, ça va être le goal. Goal avant les 30 ans. Avoir un partenariat ou faire quelque chose avec Tommy. Ça dit, on le proclamer que ça va arriver en 2000. Proclamer que ça va arriver avant 2027. Avant 2027, on aura le partenariat de chez Tommy. C'est un de mes goals. Du coup, la première pièce, c'est un bomber comme ça. Oh my god. Oh my god. I love it. I love it. I love it. I love it. Je l'ai pris en XL parce qu'en fait, je voulais qu'il soit un peu oversized. C'est pas un peu oversized, mais qui me bonde plus. Je sais pas comment vous expliquer. Oh là là, attendez, vous avez pu entendre. Attendez. Les gars, j'aime trop. Attendez, je vous montre. Oh, je suis trop fan. Oh, je suis trop fan. C'est exactement la vibe que je voulais. Bon là, ça n'a pas trop de dégaine comme ça, genre avec mon pyjama. Les guys. Oh, et je peux je peux die là. Attendez, parce que mon bureau il est pas très rangé, du coup, on va aller tous là-bas. Mais, oh, guys, non. Puis j'ai trop bien fait de le prendre en XL. Oh, il est incroyable. Il est incroyable. Et vous savez, devinez le prix. Le prix de cette veste. Cette veste coûte 220 euros. 220 euros. Je l'ai acheté à 68 euros. 68 euros. Je l'aime trop. Et en plus, il me semble qu'elle est on pourrait croire qu'elle est en cuir, mais il me semble, hein, je ne suis pas sûre à 100%, j'ai vérifié sur l'étiquette, il me semble qu'elle est en coton. Non, les gars, je suis trop fan. Ah non, elle est outfit de malade en fait. Guys, les outfits de malade que je vais créer. Ah non, vous n'êtes pas prêts. Ah non, vous n'êtes pas prêts. Tommy, 2027. 2027, c'est toi et moi. Toi et moi. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop. Et vous voyez quand vous avez fait des achats et pour le moment, genre, vous êtes satisfaite de tout. Et bon, j'ai encore rien sorti en vrai de vrai. Je vous ai juste montré 2 sacs. Et il reste encore 2, 4 articles.
4 articles ici pour aujourd'hui. Et à côté, il reste encore, 3 articles en mode vêtements qui doivent arriver. Enfin, 3 articles. Un truc, c'est un ensemble, donc on va dire 2. J'aime trop la veste, j'aime trop la veste, j'aime trop, trop la veste. En plus, je pense que je pourrais la mettre en hiver, mais je peux aussi, en fait, je pense que je peux la mettre vraiment c'est plus une veste automne-printemps. Mais je pense qu'en décembre, je peux moyenner. Je peux moyenner, genre si, parce qu'en fait, comme je l'ai prise large, je peux mettre genre un big pull en dessous et tout. Oh, non, elle est canon. Je suis amoureuse. Je suis amoureuse. Ça y est. Ça y est, en fait. Bon. Oh, je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Ben, on continue sur la lancée de chez Tommy. Je ne sais pas si je vais essayer les chaussures. Enfin, je vais juste essayer pour voir si moi ça va, mais je ne sais pas si vous allez voir. Ou bien peut-être que quand je les mettrai, parce que, à mon avis, je vais les mettre d'ici là que la vidéo sorte, j'en à quoi ça ressemble sur mes pieds. Et du coup, on continue chez Tommy. Et vraiment, quand je vous dis, les gars, les affaires que j'ai faites pour ce Black Friday, non, vraiment, ça, c'est ce qu'on appelle en tout cas des réductions. Ça, en tout cas, ce Black Friday, il a vraiment Black Friday. Il a vraiment Black Friday. Oh, God. Oh là, oh my God, oh my God. Oh non, elles sont trop belles. Elles sont dingues. Elles sont dingues, 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 dingues. Regardez-moi ces mocassins. Regardez-moi ces mocassins. S'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on en parle? Alors, pour ceux qui sont des connaisseurs, c'est clairement, 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 clairement une inspo Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent, c'est Yves Saint Laurent qui fait les mocassins comme ça. Et quand j'ai vu, en fait, j'ai vu les Yves Saint Laurent, j'étais en mode, oh my God, I need this in my life. Et puis j'étais en mode, oh my God, I don't have the money to buy this. Du coup, les Tommy. Puis je me suis dit, oh, Tommy, tonton Tommy, il fait ce modèle-là. Et elles sont tout aussi bien, en vrai. Elles sont super jolies. Elles sont canon. Elles sont magnifiques, même l'intérieur. Après, je trouve que comme ça a l'air de faire un... Enfin, je sais pas si vous voyez, moi je fais des 39. J'ai l'impression qu'elles sont un peu longues. Mais en vrai, non, elles claquent. Oh, elles pètent de ouf. Oh, dingue, elles sont dingues, les gars. Elles sont vraiment dingues. Attendez, je les essaye. Bon, j'ai essayé le mauvais pied. Ouais, c'est le mauvais pied. Je vais pas forcer avec ce pied ici. Guys, vous voyez pas, mais... Non, elles sont dingues, elles sont trop... Oh non, elles sont... Waouh. Oh waouh. Oh non, je suis totalement amoureuse. Non, je vais vous les insérer. Je pense que je vais les mettre dimanche, en vrai de vrai. En vrai de vrai, je crois que je vais les mettre dimanche. Les gars, elles sont dingues. Elles sont trop belles, elles sont trop classe, elles sont trop élégantes. Elles sont parfaites. En fait, je suis vraiment en train de tomber amoureuse de tout. Je suis en mode, oh my God, oh my God, oh my God. Genre, non, j'aime la mode. Oh, j'aime la mode. Mais non, les gars, vraiment, elles sont incroyables. Elles sont excessivement belles et je ne regrette tellement pas de les avoir achetées parce que j'hésitais entre celles-là et des Michael Kors. Et les Michael Kors, mais les Michael Kors, elles étaient jolies. Je trouve qu'elles étaient plus classiques, alors que c'est là vraiment, elles envoient, elles ont du charisme, ces chaussures. Même non, 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 là, ça, c'est la chaussure. Ça, vous voyez ça? On appelle ça la chaussure. C'est ça, la chaussure même. Oh non, les gars, oh, non. Vous ne pouvez pas comprendre mon émotion, là. Vous ne pouvez pas comprendre mon émotion. En plus, franchement, au début, j'ai un peu de mal à rentrer, mais après, c'est des mocassins. Je pense que la taille, elle est parfaite. Genre, vraiment, moi, je fais du 39, voire 39 et demi. Là, j'ai pris du 39. Je pense pas que j'aurais dû prendre une taille au-dessus. Et ça se voit qu'elles vont un peu s'ouvrir. Genre, ça se voit que c'est des chaussures qui prennent vraiment la forme de ton pied. Donc, il faudra juste que je marche un peu. Genre, ouais, dimanche, je marche pas énormément. Genre, la première fois que vous les mettez pas un jour, vous allez marcher de ouf. Mais ouais, comme je disais, moi, dimanche, à l'église, je vais pas beaucoup marcher, mais je pense que ça va. Je vais passer quand même un bon 3 heures dedans. Et je pense que ça va les permettre de vraiment les. Oh, guys, et vous savez, le prix
elles étaient à 159 euros. Elles étaient à 159 euros. En fait, tout à l'heure, je vous dis les prix de Black Friday, mais il faut savoir que j'avais un bon de 10% en plus. Donc, ça veut dire que là, par exemple, la veste, je vous ai dit, je l'ai payée 68 euros. En vérité, je l'ai payée 62 euros. En vérité, je l'ai payée 62 euros. Celle-là, elles étaient à 159 euros. Avec le Black Friday, elles étaient à 79 euros. Et avec mes 10%, je les ai payées 71 euros. Vraiment, je suis vraiment désolée. J'estime que c'est vraiment de l'argent bien dépensé. Combien vous... Peu importe ce que vous allez dire, moi je suis trop... I'm in love. Regardez-moi le détail. Juste même le Tommy, genre, trop beau. Je sais pas si... En fait, je sais vraiment pas ce que je sais plus, ce que je vous raconte tellement je parle beaucoup. Mais en fait, je pense que j'avais expliqué que... De toute façon, je pense que je referai une vidéo... il y aura une vidéo en mode... sur ma garde-robe. Genre, comment j'ai construit ma garde-robe. Et en fait, la vision que j'ai pour 2026, genre mon style, le mood, il y avait une pièce qui ne pouvait absolument pas manquer. En fait, c'est une pièce, je pense pas qu'elle est jamais vraiment sortie chez Never went out of style. En tout cas, aux États-Unis, ça a toujours été genre une pièce classique. Ici, peut-être un petit peu moins. Genre, je pense que tu vois, quand c'était très. C'est une vibe très Y2K. Ici, c'était quand c'était très Y2K, peut-être même 2010. C'était genre la paire que tu devais avoir. Après, elle a un petit peu qu'elle a été un petit peu moins présente, un petit peu moins au devant de la scène. En tout cas, en Europe, surtout avec l'era Clean Girl, Old Money, Quiet Luxury. Mais en fait, je me suis dit, oui, c'est une pièce dont, quand tu étais gamine, tu rêvais de l'avoir. Tu rêvais de l'avoir. C'est vrai que j'en ai eu, mais j'ai pas eu la paire classique. J'ai pas eu la paire classique, vous voyez. Et là, en fait, je trouve qu'en fait, en fait, nous, on la présente beaucoup comme une pièce streetwear. Enfin, on la voit beaucoup comme une pièce streetwear. Mais c'est une pièce qui peut tellement, tellement, tellement se mêler avec tous les styles. Je vais juste vous montrer la boîte, vous allez comprendre. On en parle ou pas? J'ai l'impression de réaliser un rêve de gamine. Parce que moi, j'en ai eu, parce que quand j'étais partie à New York, mais c'était des noirs, et il y avait de la couleur dessus. Puis j'en ai une autre, mais c'était pas des classiques. On les avait passées. Et celle-là, c'est vraiment celle que j'ai toujours rêvé d'avoir. J'ai vraiment, je suis vraiment, là, je suis en train de réaliser un rêve de gosse. Oh my G, oh my Lord. Please, 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 please. On parle de quoi? De quoi est-ce qu'on parle? Non, 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 non. Waouh. Et dites-vous, c'était tellement un rêve de gosse qu'en fait, il y avait pas, elle était pas, quand moi je l'ai acheté, il n'y avait pas de réduc dessus. Et elle est passée en réduction le vendredi du Black Friday, mais elle est en réduction que le vendredi du Black Friday. C'est-à-dire les autres jours, elle n'était pas du tout en réduction. J'avais même été voir sur le site de Timberland elles-mêmes et elles n'étaient pas en réduction. Elles étaient à 159. Et vu que, non, à 169, il me semble. Oui, 160, non, 159, 159. Et vu que j'avais mes 10%, je les ai achetées 152 euros. Le vendredi, elles sont passées à 135. Et c'est vrai que sur le coup, j'étais en mode, oh purée, j'aurais dû attendre vendredi. Mais en fait, il faut savoir que tout ce que j'ai acheté, par exemple les mocassins, le vendredi, les soldes sont. Le vendredi, elle n'était plus en solde. Le vendredi, elle n'était plus en solde. Et la veste non plus. Ça veut dire en vrai de vrai, le gain que j'ai fait en achetant mercredi est beaucoup plus important que ce que j'aurais pu faire en achetant vendredi. Parce que si j'avais attendu vendredi, certes, j'aurais gagné 25 euros sur, sur les teams, mais ici, c'est tout. Mais j'aurais rien gagné sur ce que je viens de vous montrer. Et là, j'ai gagné, donc sur la veste, on est passé de 220 à 68, ce qui nous fait 152. Donc j'ai fait un gain de 152 euros. Et les chaussures étaient à 159 euros et on les a eues à 70 euros. Du coup, on est sur un gain de 90 euros. Donc, au total, on est à plus de 200, on est à plus de 200 euros, 210, quelque chose comme ça, de bénéfices.
210 contre 25 €. Au final, mais bébé, bébé d'amour, ma vie. Je sais même pas, en fait, j'ai l'impression que plus les pièces avancent et plus je tombe amoureuse. Mais je les aime d'amour, je les aime d'amour, vraiment. Il y a les hautes, pour ceux qui savent, mais c'est vrai que moi, de base, je suis vraiment pas une fille qui me met des trucs hauts. Mais les gars, non, vous voyez ça? À toutes les sauces, à toutes les sauces, vous n'allez plus respirer. Oh, non, vraiment. J'ai l'impression vraiment de vivre. J'ai envie d'aller à New York. Voilà. J'ai envie d'aller à New York. Je dois aller à New York maintenant. Juste, I just need to show off. Je dois aller à New York. Elles sont trop belles. C'est son plus propre. Oh my god, je suis in love. Trop love. Ok, là c'était vraiment les pièces principales. Et maintenant, bah, je vais vous montrer plutôt. Là, j'ai pris des trucs. J'ai juste pris 2 pantalons qui n'étaient pas. Deux pantalons, je pense qu'il y en a un de chez Zalando, un de chez Bershka, mais que j'ai pris toujours sur Zalando. C'est des pantalons classiques. Il n'y avait pas de solde particulière. Ils n'étaient pas non plus forcément très chers. Ils n'avaient pas un prix très élevé. Et du coup, j'ai d'abord pris. Ah, c'est dommage. Je pensais que ça avait la même couleur que le blazer. Mais bon, c'est pas grave. J'ai d'abord pris ce pantalon brun. Je crois que c'est un pantalon ballon. Enfin, c'est un pantalon, c'est une coupe classique. Celui-là, il vient de chez où? C'est quoi ce STR Team? Je sais pas, c'est Stradivarius? Stradivarius Style. Ok. Ouais, et regardez ce pantalon. Imaginez, avec les docks, ça va grave péter. Ça va donner de ouf. J'ai pris en taille 42. J'espère que ça va aller. Normalement, j'ai maigri. J'espère que ça va aller. Sinon, de toute façon, le but, le goal, c'est de maigrir encore. Mais après, enfin, 44, c'est une taille que je prends, mais en fait, j'étais entre deux tailles quand j'ai pris du poids. 44, ça reste grand. Mais 42, en général, oh non, c'est parfait. C'est parfait. J'ai vraiment pris la taille parfaite. Du coup, je me demande si c'est juste parce que j'ai maigri ou si c'est Stradivarius qui taille un peu plus grand. Parce qu'au niveau de la taille, genre, j'ai vraiment eu aucune difficulté déjà à passer mes hanches. Et ça, en général, c'est là que ça coince. Attendez, je vais d'abord me voir dans le miroir. Et puis, je vous dis, je reviens ici et je vous montre. Oh, parfait. Parfait, parfait, parfait. Les gars, les gars. Déjà, il est parfait, mais il est même un peu grand. Et dites-vous, là, j'ai mes règles, donc ça veut dire mon ventre, il est gonflé. Et mon goal pour la fin de cette année, c'était vraiment de rentrer dans du 42 et de faire un bon 42. Ça, c'est un Stradivarius. Je sais pas comment ça taille. Je vais prendre chez Bershka, parce que Bershka, si je fais 42 chez Bershka, ça veut dire que j'ai récupéré, que j'ai atteint mon goal. Attendez, je vous montre. Désolée pour l'état de ma chambre. Pour l'état de mes pieds aussi. Attention. Et voilà. Parce que il est grand. Du coup, ça veut dire... De toute façon, j'ai toute une série de pantalons à amener chez le tailleur. J'attends juste d'être arrivée entre guillemets, genre, à mon poids de forme, à mon poids idéal, avant de les ramener, parce que je me dis, ça sert à rien de les ramener, puis après de m'écrire encore. Et comme je vous avais déjà dit dans une des vidéos, moi, mon goal, c'est vraiment pas de faire un 38. J'aimerais faire un 42. 42, enfin, ça me va de faire du 42. Ça me va de faire du 42, mais je sais que je devrais ajuster parce que d'office, un 42, ça n'ira pas à la taille. Après, en vrai, si je fais un 40, pourquoi pas, mais je sais pas si j'ai envie de faire du 38. Franchement, ça m'intéresse pas trop de faire du 38. Parce que j'ai l'impression que si j'ai du 38, ça voudrait dire que j'ai vraiment perdu mes hanches. C'est pas ça le goal. Mais sinon, le pantalon, il est dingue. Comme je vous ai dit, franchement, imaginez-le avec les teams. Ça va péter de zinzin. Bref. Désolée, vous avez vu le bordel qu'il y a. Faut que je trouve un truc pour ranger tous les fils et tout, parce que je trouve ça vraiment pas joli. Anyway, j'aime beaucoup. C'est un classique, j'aime bien la forme, c'est exactement la forme que je voulais. Donc je suis contente. Je suis juste
J'aime beaucoup la couleur, hein, mais c'est juste que j'ai un blazer en fait. Attendez, je vous montre. J'ai un blazer de cette couleur et au début, je pensais que, vous voyez, ça n'a pas, c'est pas du tout. On dirait plus un ton, c'est brun, mais taupe, pour ça c'est brun chocolat. Et en fait, je pensais que ça aurait la même couleur, comme ça j'aurais pu faire en mode costume. Mais c'est pas grave parce que normalement, j'ai un autre pantalon brun à rayures, c'est pas qui a absolument la même couleur. Du coup, je travaille avec ça. C'est l'autre pantalon. Et vraiment, je vous dis, les gars, je sais plus en quelle taille je l'ai pris. À tout moment, je l'ai pris en 44. Parce que Stradivarius, il me semble que sa taille quand même. Non, je l'ai pris en 42. Et celui-là, il est en Tcheberchka. Donc, si je rentre dans du 42 de Tcheberchka, on peut être content. On peut vraiment être content. On peut se dire qu'on a atteint un objectif. Et celui-là, c'est vraiment un pantalon noir classique tout simple. Je pense que j'avais ce pantalon d'ailleurs. Et qu'il s'était abîmé, mais je l'avais gardé super longtemps. Et avoir un pantalon noir classique comme ça, enfin, c'est archi important en fait. Du coup, j'en avais plus. Et je me suis dit que j'allais en reprendre. Parce qu'en fait, j'ai des pantalons noirs. Mais par exemple, j'ai un pantalon noir de chez Uniqlo, c'est un pantalon ballon. J'ai un pantalon droit aussi que j'ai acheté. Là, par contre, la taille, je sais pas trop. Que j'avais acheté chez Primark. Et juste, il était pas long. C'était juste ça qui me dérangeait. Ok. Bon, là, ça sert un peu plus que Stradivarius, mais on rentre. On rentre. On rentre. On ferme aussi. Attendez. Ok. Ok, on est rentré. Et là, pour le coup, par contre, il y a pas des rooms là, vraiment. Mais après, je suis contente parce que c'était vraiment mon goal. Parce que vraiment, les gars, il y a en septembre, je rentrais pas. En septembre, mes hanches ne rentraient pas. Là, non seulement on rentre, mais on ferme. Et comme je vous ai dit, j'ai mes règles. Donc, du coup, mon ventre, j'ai mes règles et on est en fin de journée. On est vraiment en fin de journée. Donc, mon ventre, là, il est vraiment gonflé à son maximum. Donc, je pense que là, actuellement, on est le 2 décembre. Je pense qu'à la fin du mois de décembre, il m'ira vraiment parfaitement. Enfin, là, je trouve qu'il me va déjà parfaitement. Mais en gros, pour que vous ayez une idée, quand je vous dis que mon goal, c'était de faire un 42, genre un bon 42, être à l'aise dans un 42 que je dois reprendre à la taille, c'est de ça dont je parlais. C'était vraiment de rentrer dans ce pantalon, enfin, dans ce type de pantalon. Et pas d'avoir encore de l'espace, mais genre, voilà, là, il est vraiment serré. Mais j'ai pas non plus de difficulté à le mettre. Là, du coup, le goal, ce serait que il soit un petit peu plus, que j'ai un peu plus d'espace au niveau ici. Ça, c'est vraiment le goal. Et c'est pour vous montrer, enfin, c'est vraiment un pantalon noir, tout ce qu'il y a des plus classiques, hein. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un pantalon droit, pantalon classique, qui tombe bien sur les pieds, c'est ce que je voulais. Parce qu'en fait, mon pantalon de Primark, lui, ne tombe pas sur les pieds. Du coup, ça va en mode avec enfin, comme je pourrais remettre des talons bientôt, quand je remettrai des talons, ce sera genre parfait. Donc, voilà. Voilà, voilà. Ah, et non, ça, je vous ai pas dit les prix parce que, comme je vous ai dit, je pense que comme c'est des basiques, il n'y a pas vraiment de solde sur ce genre de pantalon. Les deux pantalons étaient à moins de 30 euros. Je pense qu'ils étaient à. Franchement, je sais plus. Je ne saurais vraiment pas vous dire. Ils étaient à moins de 30 euros. C'était une vingtaine d'euros. Peut-être 22 euros. Entre 22 et 27. Voilà. De toute façon, je vais vous afficher. De toute façon, je vais vous afficher les prix. Et voilà, on a fini pour la première partie de ce haul. Et du coup, à mon avis, je pense que je suis censée recevoir. En fait, le truc, c'est que pour vous dire, il y a un colis. Le maquillage vient de chez Asos, mais ça, enfin, peut-être que je vais vous le montrer juste pour le plaisir de vous montrer, mais je ferai une vidéo dédiée pour le make-up. Et le deuxième colis vient de chez H&M, mais H&M en général, franchement, au niveau délai de livraison, c'est quand même assez long. Du coup, ici, enfin, j'ai checké un petit peu le statut, j'ai tout commandé le même jour. Non, H&M, je pense que j'ai commandé le lendemain, ou le même jour, je sais plus. Mais du coup, j'ai tout commandé entre mercredi et jeudi. Ça, j'ai commandé mercredi. D'ailleurs, je pense qu'ils ont pris un peu plus de temps parce qu'ils ont livré aujourd'hui et on est lundi. Et en général, attendez, ça fait combien de temps? Jeudi, vendredi, lundi. Ouais.
un peu plus longtemps parce qu'il faut savoir, le sac, je l'ai commandé à part, en fait, parce qu'au début, j'hésitais et puis au final, je me suis dit: «En fait, allez, vas-y, ouais, prends-le» et je l'ai commandé, du coup, le même jour et je l'ai reçu samedi. Mais j'ai commandé mercredi, je l'ai reçu samedi et c'est en général les délais que moi j'ai avec, Zalando. Moi, Zalando, franchement, quand je commande chez eux, 2 jours après, c'est chez moi. Mais là, je pense que comme c'était une commande déjà plus importante et aussi que c'était une commande Black Friday, à mon avis, ils ont dû avoir un taux assez élevé de commandes, donc ça a pris un peu plus de temps. Et en vrai, je dis ça, mais ça m'a pris quand même moins d'une semaine parce que du coup, j'ai commandé mercredi, on est mardi, puis il y a eu le week-end entre. Mais en général, moi, quand je commande sur Zalando, en 2 jours, c'est bouclé. Pareil pour ASOS. ASOS, en général, c'est 3 Zalando, c'est 2 jours, ASOS, 3 jours. Mais là, du coup, voilà, c'est le Black Friday. Donc, à mon avis, ASOS, je recevrai demain. H&M, j'ai vu que la commande n'a même pas encore été expédiée. Donc, voilà, après, c'est ça le truc, c'est que H&M, je commande, mais des fois, j'aime bien aller en magasin quand tu es pressé. J'ai été en magasin, mais il n'y avait pas ce que j'ai commandé en ligne, il n'y était pas. Du coup, je me suis dit: «Bon, je vais seulement faire la commande» et puis en vrai de vrai, sur, H&M, c'est vraiment des basiques. Du coup, c'était pas non plus une commande qui était, pressante. En vrai, entre guillemets, rien dans cette commande n'était pressante, même si j'avais très envie de recevoir cette commande-là pour pouvoir faire des looks, pour pouvoir filmer des looks et tout, mais voilà. Sinon, franchement, je pense que cette première partie de haul, c'est un 10/10. C'est un 10/10. Enfin, je vois pas d'autres il y a rien d'autre pour moi, enfin, pas d'autres notes que je puisse donner. Je suis fan de toutes les pièces. J'arrive même pas à vous dire quelle est ma pièce préférée parce qu'en fait, autant il y a les Timberland qui est une pièce que je veux depuis que j'ai 14 ans, autant il y a les Tommy, bref, je sais pas, franchement, j'arrive pas à savoir quelle pièce je préfère. Du coup, vous dites-moi en commentaire la pièce que vous avez, préférée du coup, jusqu'à présent. Et nous, on se dit, bah, non, en fait, on se dit pas à bientôt. On se dit à tout de suite, là, maintenant. Ciao. Hello, guys. Oula, je sais pas si ça se voit que je suis malade, mais je suis très faible, très fatiguée. J'ai enfin reçu mon colis, enfin la suite de mon colis, soit 3 semaines après. On est le 12 ou le 13 décembre. On est le 12 décembre. Je suis à la fin de mon jeûne. Comme vous pouvez le voir par rapport normalement à la dernière fois que vous m'avez vu, j'ai maigri. Tout ça pour vous dire que j'ai enfin reçu mon colis. Mais là, les gars, je suis tellement au bout de ma vie. Mais, discipline. Je vais quand même clôturer cette vidéo. Franchement, les gars, je n'ai même pas la force d'essayer les vêtements. Donc, je ne vais pas les essayer aujourd'hui. Mais peut-être que quand je les mettrai, je vous insérerai, comme d'hab, quelque part. Mais là, vraiment, guys, je suis épuisée. Je suis vraiment épuisée. Mais je vais quand même vous montrer. Et en plus, je me dis tout ça pour ça. Heureusement, vraiment, heureusement que c'était pas un colis que j'attendais depuis longtemps. Enfin, que c'était pas un colis dont j'avais vraiment besoin. On est sur quelque chose de très, très casual, mais que je voulais quand même vraiment. Oh, c'est mal à la gorge. Donc, voilà ce qu'on a commandé. Peut-être que plus je vais vous montrer parce que j'ai envie de le mettre. Ceci. Alors, pour ceux qui ne savent pas, au cas où vous ne saurez pas, H&M, moi de toute façon je vous ai déjà dit, moi je suis totalement une H&M girly. Et H&M en fait ils ont une collection de sport que je trouve vraiment super bien qui s'appelle Move. Et ils ont des ensembles. Et franchement, si vous êtes fan des ensembles de Lululemon ou même de Halo, mais que vous n'avez pas le budget, genre vous n'avez pas envie de mettre 50 euros, 60 euros pour Lululemon, je pense que c'est la tranche de prix. Et Halo, je pense qu'on est sur 100 balles pour un legging. Vraiment, foncez chez H&M Move. Ils sont, genre, je les ai c'est le troisième ensemble que j'achète. Le premier, je l'ai en brun, comme normalement vous m'avez déjà vu avec. Je l'ai en rose également. Et là, je l'ai pris en bleu marine, tout simplement parce que je trouve que, de toute façon, je vous l'avais dit, enfin, mon pyjama aussi, c'est une couleur que je trouve super élégante et je pense vraiment que ça va être une de mes couleurs phares pour l'année 2026. Bien sûr, ma couleur de base, c'est toujours le brun. Mais le bleu marine, je trouve que c'est une couleur qui est tellement chic, tellement, tellement élégante. Du coup, j'ai repris l'ensemble avec le legging. Et ici, et là, les gars, je fonctionne à du 2 à l'heure. On n'est pas du tout sur la même énergie que le premier vlog. Pardon, c'est seulement comprimé.
comprenez mon émotion. Et voilà, il est super beau. Franchement, les détails, ils sont incroyables. Vous savez, les, les détails sont incroyables. Je vous montre. Ici, il y a le petit détail mauve comme ça derrière. Franchement, vraiment, c'est vraiment en mode. Je trouve que c'est grave des bons dupes du Lululemon. Puis même, ils sont bien stretch. Et ce qui est bien, c'est que quand je vais à la salle avec, le legging, il descend pas. Enfin, genre, ça reste en place. En tout cas, si vous prenez votre taille, parce que au début, j'avais un peu du mal à savoir quelle était ma taille, mais quand vous prenez votre taille, ça reste en place, ça bouge pas. Et en plus, je trouve qu'ils sont super élégants, donc si vous pouvez autant aller à la salle de sport avec que juste aller faire vos courses. Parce que, non, franchement, ils sont bien. Ils sont vraiment bien. Et puis, ils rajoutent pas pour une fois aussi, parce que j'en ai marre des marques qui font ça, de rajouter un faux fessier. Genre, du coup, ça prend bien. Genre, ça marque bien la taille, ça a cet effet gainant, mais ça rajoute pas des cheveux. Enfin, genre, il n'y a pas l'effet bombé au niveau des fesses parce que j'en ai pas besoin en fait. Ça me dérange. Et une fois, j'avais acheté un ensemble, mais j'avais pas fait attention qu'il y avait ça. Et enfin, ouais, quand c'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est vraiment très dérangeant. Mais voilà. Sinon, à quoi ça ressemble? Et j'ai pris ce pull. En fait, vous savez, c'est quoi la vraie histoire derrière ce pull? C'est que j'avais vu pendant le Black Friday, du coup, il y avait un pull Tommy dans la même DA, un petit peu que celui que je vais vous montrer. Sauf que déjà dans la composition, il était quand même, je crois, à 64% en polyester. Et je me suis dit, bon, un pull à ce prix-là pour du polyester, même si c'est que 64, même si c'est que 64%, j'étais pas fan. Mais enfin, bref, du coup, j'ai vraiment hésité. Et finalement, au moment où j'avais l'argent pour faire mes trucs, il était plus en stock. Il était plus en stock, mais je voulais vraiment un pull un peu rugby, très DA, en soi très DA, je trouve Ralph Lauren, Tommy Hilfiger. Et je sais que H&M, dans ce genre de trucs, je me suis dit H&M, mais à mon avis, ils doivent avoir des bons basiques. Et du coup, je suis tombée sur celui-là et euh, il est en coton. Il est en coton. En fait, les gars, je vous avoue, ça fait tellement longtemps que j'ai commandé que je ne me rappelle absolument plus du prix. Et voilà, je me rappelle plus du prix. Je me rappelle absolument plus du prix. Et comme je vous disais, en fait, le pull de Tommy, peut-être que je vais mettre en photo quelque part pour que vous voyez ce que moi j'avais en tête. Bon, bien sûr, il y avait écrit le Tommy Girl dessus. Il y en avait un autre aussi. Enfin, il y avait plusieurs pulls Tommy dans lesquels j'hésitais qui avaient cette couleur. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'est que je me disais, le pull était, enfin, je pense, en tout cas, le pull était à plus de 70 balles. Je crois qu'il était à 80 ou 90, quelque chose comme ça. Et je me dis, bon, faut payer 90 € pour un pull qui est à moitié en polyester, à moitié en coton. Or que celui-là, c'est un 100% coton. Il est 100% coton et il est fait à partir de 25% de coton recyclé. Ben, autant prendre cela. Enfin, vous savez, la marque, ça fait pas tout. La marque, ça fait pas tout. Et comme d'hab, je l'ai pris en L. Et je vais l'essayer tout de suite. Juste en aparté, j'aime vraiment beaucoup mon t-shirt. J'en ai plusieurs. Ce sont des t-shirts basiques en coton de chez Uniqlo. Et je trouve qu'il taille super bien, même si celui-là, avant, il me prenait. Enfin, j'ai vraiment maigri parce qu'avant, celui-là, il me prenait, genre même au niveau des bras, au niveau du ventre et tout, il me prenait vraiment. Là, j'ai l'impression que. Je crois que c'est du L. En fait, je me dis que j'aurais peut-être qu'il faudrait que je prenne du M. Mais c'est vraiment mes t-shirts préférés. Je trouve qu'ils tombent vraiment bien. Bon, là, je sais pas si vous voyez super bien. Mais ouais. Ouais. Bref. J'ai fait ça. Voilà ce que le plus j'aime sur moi. J'aime bien, ça fait très très. Je pensais qu'il aurait été un petit peu plus long, mais il serait divisé un peu en dessous des fesses. Comme ça, j'aurais pu mettre avec un legging. Même comme ça, en fait, j'aime bien. Enfin, c'est totalement la vibe que je voulais. Du coup, je suis contente. Après, je me rends vraiment compte que je suis en train de m'écrire. Je sais pas si vous m'entendez. Je sais pas si vous avez entendu tout ce que je viens de dire. Mais je disais, voilà ce que donne
le pull, bon, voilà, avec le t-shirt, c'est pas super joli. Mais c'est ça la vibe, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, imaginez-le, genre vraiment bien habillé. Je pensais juste qu'il aurait été un petit peu plus long et qu'il descendait plus en dessous des fesses. Comme ça, j'aurais pu le mettre avec un legging. Mais en vrai, c'est pas grave. Genre avec un petit pantalon noir classique, même blanc. Ça peut très, très bien passer. Enfin, j'aime beaucoup. C'est exactement l'ADA que je recherchais. Voilà, franchement, on est sur un pull, je trouve classique. Ça fait très casual, mais ça fait, ouais, enfin, c'est très casual, mais le col et le blanc, je trouve que ça élève tout de suite la tenue. Et genre vraiment, vous pouvez le mettre à toutes les sauces, je pense. Et la couleur, comme je vous ai dit, cette couleur, pour moi, le bleu marine, c'est vraiment une couleur qui crie old money, qui crie la classe, qui crie le chic. Comme je vous ai dit, c'est définitivement une de mes couleurs phares pour 2026. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce haul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez plus de formats de ce genre, plus de vidéos haul ou bien plus de vidéos un peu genre comment construire sa garde-robe, comment avoir une garde-robe qui nous ressemble au final. Donc dites-moi si ça vous intéresse parce que je vous avoue que moi, ce genre de vidéos, c'est vraiment des vidéos un peu passion. Donc voilà, dites-moi aussi la pièce que vous avez préférée et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo parce que là, je vous avoue, je suis totalement décalée. Je sais plus qu'est-ce qui va sortir quand, mais voilà. Bisous. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir.